Deux identiques, le 67, Monsieur Chevalier, il est défendu, je vous remercie. Identique, le 794, Monsieur Panuzzi, il est défendu, je vous remercie. Très bien. Madame Boyer, je vous en prie. Madame la Présidente, écoutez, cet amendement concerne le Conseil économique et social, ça a été souligné tout à l'heure. Notre objectif, c'est que l'État continuerait de financer une institution consultative, mais sur un périmètre rationalisé, mieux aligné sur le rôle réel et sur le niveau d'utilisation des travaux du CESE. Je m'explique. Le CESE bénéficie dans le PLF 2026 d'une dotation de 34 millions d'euros. Ce montant apparaît particulièrement élevé au regard de la réduction des effectifs intervenue avec la réforme organique de 2021, qui a fait passer le nombre de membres de 233 à 175. Malgré cette baisse, le coût annuel du CESE demeure important, tandis que son utilité institutionnelle et son impact démocratique restent discutés, notamment en raison de sa très faible notoriété. Les productions du CESE ne semblent pas à la hauteur de l'ambition d'une institution parfois qualifiée de troisième chambre. En 2022, il n'a publié que 17 avis, résolutions au rapport, 31 en 2023, 12 entre le 1er janvier et le 31 août 2024. De surcroît, la majorité de ces travaux sont réalisés en autosaisine, signe d'un faible recours des pouvoirs publics à ces analyses. Dans ce contexte, le présent amendement propose de réduire de 5 millions d'euros les crédits de l'action 04 du programme CESE. Merci. Pour les amendements 67 et 794, M. Verzelen et Mme Boyer, diminution de 5 millions des crédits du CESE, ça fait quand même 78% des crédits en moins, c'est une saignée. Hein, et donc, ça sera une demande de retrait parce que je crois que notre Assemblée s'est toujours montrée très prudente aussi par rapport à l'autonomie de la troisième chambre, le CESE. S'agissant du Conseil économique, social et environnemental, dont les crédits seraient fortement impactés par les amendements 67 rectifiés et 794, le gouvernement considère que cette institution, dont l'existence et le rôle sont inscrits dans la Constitution, a déjà largement participé aux efforts demandés en matière de maîtrise des dépenses publiques et ne souhaite pas aller plus loin. Les économies que vous proposez ne permettraient pas à ces institutions de poursuivre dans de bonnes conditions leur mission. Pour l'ensemble de ces raisons, l'avis du gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements qui sont en discussion commune. Nous passons aux deux identiques 67 et 794. Monsieur Verzelen et Madame Boyer demandent de retrait de la commission. Avis défavorable du gouvernement qui est pour. Allez, on compte. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Ils sont adoptés.